Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tutoriel pour peindre un tyrannide. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la flotte-ruche Kraken, qui est une flotte-ruche dont la particularité au niveau du schéma de couleur est d'avoir une peau très claire, voire couleur os, et une chitine rouge très prononcée. Dans ce tutoriel assez rapide et facile à mettre en place, vous allez le voir, on va s'attarder sur la chitine pour avoir un rouge profond qui va aller du noir dans les creux jusqu'au jaune sur les arêtes et avoir une belle teinte de peau, couleur os comme ça, avec un dégradé assez doux, assez bien éclairci. On va jouer principalement avec des couleurs contrastes, quelques petits mélanges, le tout sur une sous-couche blanche, et on va avoir un rendu facile à exécuter, le but étant de pouvoir le reproduire sur de nombreuses figurines. Si vous êtes intéressé par les tyrannides, il y a une playlist entièrement dédiée aux tyrannides avec plusieurs schémas de couleurs expliqués dans des tutoriels pour que vous puissiez choisir comme ça le schéma qui vous convient le mieux. Certains schémas sont tirés de flotte-ruche officielles de Games Workshop pour avoir des couleurs traditionnelles. Mais certains schémas ont été inventés et font référence à des schémas de couleurs tirés d'autres éléments de la pop culture par exemple. Mais je vous laisse découvrir ça. Les tutoriels sont en train d'être diffusés, donc ils vont être ajoutés au fur et à mesure à cette playlist. Ce tutoriel, c'est le deuxième de la série, mais il va y en avoir au moins 8. Allez, c'est parti pour comment peindre un tyrannide de la flotte-ruche Kraken. On commence par une sous-couche blanche sur l'intégralité de la figurine. On va passer du Séraphim Sépia très légèrement dilué sur l'ensemble de la partie chair de la figurine. À ce moment-là, j'utilise un gros pinceau, je fais juste attention à ne pas déborder sur la chitine. Si d'autres éléments, les sabots, les ergots, les griffes, etc. sont passés au Séraphim Sépia, c'est vraiment pas grave. Le but est d'avoir un ensemble homogène et en même temps, je peux revenir avec le pinceau, avec uniquement de l'eau claire dessus, de l'eau propre, pour fondre un petit peu le haut de la figurine, pour faire ressortir mon blanc de la sous-couche sur ce shade en fait que je passe. Si je dépasse sur la carapace, c'est vraiment pas grave, vous allez voir par la suite. Comme je commence par ma couleur claire, si je déborde, comme ma couleur que je vais passer par la suite est plus foncée, elle va recouvrir cette couleur claire sans aucun problème. On s'assure que le shade est bien sec avant de passer à l'étape suivante, qui va consister à prendre du Flèche Tireur Red, donc de la gamme contraste, pour baser toute la partie chitine, donc toute la carapace. Alors je prends du Flèche Tireur Red parce que c'est un rouge qui est un petit peu foncé, légèrement violacé. Moi, c'est un rouge que je trouve très beau, je trouve que c'est le plus beau rouge de la gamme. Donc voilà, c'est le rouge que je choisis parce qu'il a une base déjà assez dense, c'est un rouge un peu enrichi, donc c'est assez joli. Je vais ensuite prendre du Doomfire Magenta, toujours dans la gamme contraste, que je vais légèrement diluer, et je vais le passer dans les petites rainures. Je ne sais pas du tout comment on appelle ces parties-là, en fait, des espèces d'évents qu'il y a à différentes parties de la figurine au niveau de ses membres. Je vais aussi le diluer beaucoup plus cette fois, on va être sur une dilution 50-50 disons, pour faire la gueule, un peu le visage en fait, pour permettre de faire ressortir sur ce beige, en fait ressortir des parties intéressantes, notamment les gencives, la langue, etc. Alors la langue je le fais pas en dilué, là je le mets en pur. Ensuite on va prendre du Druchii Violette, donc c'est une shade, c'est un violet assez sombre, et on va l'utiliser pour en fait venir faire les interstices, donc un petit peu toutes ces parties tendres qu'il y aurait sous la carapace. En gros, voilà. Donc ça me permet en fait de jouer avec un contraste important sur la partie chair, puisqu'on va avoir
les bras, les côtes, etc. qui vont être assez clairs, un petit peu jaune, comme ça, avec ce côté sépia. Et du coup, je vais utiliser du violet, qui est la couleur complémentaire du jaune, qui va naturellement créer un contraste fort dans les teintes. Et en plus, c'est un violet qui est très foncé, donc qui me permet aussi de contraster avec le côté beige clair. Alors, on va traiter la carapace, maintenant qu'elle est bien sèche. Il faut bien attendre que le Fleshtier Red soit parfaitement sec. Et en fait, on va venir refaire les arêtes avec du Deep Red. Donc là, c'est du Deep Red de AK, mais sinon, vous pouvez prendre un rouge moyen, un rouge vermillon. Alors, par exemple, en Games Workshop, je conseillerais de prendre un Evilson Scarlet pour cette étape, qui serait très bien. Voilà, sinon, vermillon chez Prince Auguste aussi, c'est parfait. Et donc là, je vais rehausser toutes les parties de la carapace qui vont être en fait éloignées des parties superposées. Voilà. Le but, ça va être de redessiner les volumes, de souligner les arêtes, en fait, d'avoir un travail préparatoire pour les étapes suivantes qui vont venir avec le rouge. Ensuite, je vais prendre du Wild Rider Red de Games Workshop et je vais continuer ce travail d'éclaircissement des arêtes, donc sur des zones plus restreintes. Et au niveau de la carapace, de la chitine dorsale, en fait, je vais faire des lignes perpendiculaires au tracé de la carapace pour faire des espèces de veinures un peu dans cette carapace, quoi. Ça permet d'apporter de la texture, d'apporter un peu de variété, et surtout, ça permet d'avoir une peinture qui est une teinte qui est traitée rapidement par des effets de texture, plutôt que d'avoir un travail plus long qui serait des fondus avec des dégradés successifs, etc. Donc là, pour gagner du temps, en fait, je trace des lignes pour simuler des veines et des éclaircissements, là où normalement je ferais un fondu, un beau fondu d'un rouge à l'autre, quoi. Ensuite, je viens avec du Null Oil, donc c'est une shade aussi, une shade noire. Et là, le principe, en fait, ça va être de faire une sorte de lining. Donc je vais tracer une ligne comme ça au Null Oil entre les parties peau et chitine. Et je vais refaire les creux entre les différents segments de la carapace. Enfin, je viens avec du Flesh Gits Yellow. Et là, on va rehausser les arêtes les plus proéminentes. Donc un peu les épines, les pointes de sa carapace. Donc c'est un jaune que je dilue très légèrement et ça me permet en fait d'avoir des éclaircies intenses sur les arêtes les plus proéminentes, sur les éléments les plus saillants et du coup ajouter un côté un peu dur, voire tranchant à la carapace de cette figurine. Ma chitine est pour ainsi dire terminée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir traiter la peau. Donc, je vais prendre du Wraithbone assez dilué. Et en fait, je vais tout simplement rééclaircir en faisant de légers fondus. Je vais souligner les volumes, je vais redessiner les arêtes, etc. pour vraiment éclaircir mon espèce de sépia. Je suis vraiment la sculpture, je m'aide des volumes qui sont sculptés tels quels et je passe le pinceau dessus pour vraiment ressouligner les éléments afin de les éclaircir par rapport à cette couleur sépia. Donc maintenant je viens avec toujours du contraste Black Legion, donc c'est le noir contraste. Je le dilue très légèrement et en fait toutes les parties griffes, sabots, cornes, etc. vont être traitées avec ça. Alors ces parties avaient été peintes en rouge à la contraste quand j'ai passé le Fleshtier Red et du coup en faisant un noir dilué dessus, ça va naturellement ombrer les creux, les parties planes, etc. Mais je garde des arêtes qui sont plus rouges, des arêtes qui sont un petit peu rougies. C'est plus intéressant pour l'harmonie de couleurs de ma figurine. Ensuite je viens avec du blanc, donc là c'est du Might White Army Painter, mais on peut prendre n'importe quel blanc. Et je vais faire les yeux et les dents. Voilà. Quelques petits détails sur son arme aussi sont passés en matte white. Enfin, je vais passer une shade de Lagrax Earthshade sur les dents pour avoir un côté comme ça, un petit peu plus ivoire, os, puis un petit peu plus sali, et ça va permettre de redéfinir en faisant un lining naturel autour des dents. Enfin, la dernière petite étape de cette figurine, ça va être de peindre les yeux. Comme la dominante de la figurine est rouge, puisqu'on a le rouge de la chitine, on a du magenta dans les petits évents, on a du violet dans les creux, etc. Donc on a beaucoup de rouge présent sur la figurine. Du coup, j'ai décidé de peindre les yeux en vert
fluo. Voilà, il n'y a pas beaucoup de figurines où le fluo s'y prête bien. Je trouve que les tyrannides, ça s'y prête particulièrement bien, puisque ce sont des espèces extraterrestres inconnues. Donc là, j'utilise toujours les peintures fluo de chez Aka, que j'aime vraiment beaucoup, et je vais juste du coup déposer une petite goutte de verre très légèrement dilué, hein, parce qu'il est déjà assez liquide, à l'intérieur de l'orbite de la figurine, et voilà, son œil est terminé. Je fais aussi sur l'arme, parce que je trouve que ce petit élément sur l'arme ressemble furieusement à un œil, donc je le traite de la même façon. Ça me permet d'avoir un point qui est hyper visible, parce qu'il est flashy, parce qu'il est fluo, et parce qu'il est hyper contrastant avec ma dominante rouge, puisque le vert est la couleur complémentaire du rouge. Et voilà, comme vous l'avez vu dans le tutoriel, c'est très facile et très simple. C'est vraiment un tutoriel rapide. Là, c'est quelque chose qui a pris une vingtaine de minutes. C'est hyper facile à faire. Et il m'a pris une vingtaine de minutes, alors j'en peignais qu'un à la fois. Forcément, si vous faites toutes les étapes sur plusieurs figurines à la fois, mettons par série de 10 ou quoi, vous allez les peindre beaucoup plus rapidement que vingtaine de minutes par figurine, quoi. Voilà, donc si vous aimez la flotte-ruche Kraken, dites-le moi en commentaire. Si vous préférez d'autres flottes-ruches que je n'ai pas encore abordées, n'hésitez pas à me le demander toujours dans les commentaires. Donc pour rappel, c'est une vidéo sur le thème des tyrannides pour différents schémas de couleurs en fait explorés via la chaîne avec des pas à pas, des explications de comment reproduire ce schéma chez vous. Certains schémas sont des schémas officiels, des flottes-ruches existantes chez Games Workshop, tandis que d'autres sont purement inventés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série sur les tyrannides, et on se revoit bientôt pour la suite, puisqu'il y a encore d'autres tutoriels tyrannides qui sont prévus, mais aussi beaucoup d'autres choses sur la chaîne. Alors n'oubliez pas que Grégorix, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est aussi un Twitch, un Instagram, un Facebook, et depuis peu un site internet, grégoric.com. Donc je vous invite à aller le visiter. Pour l'instant, il y a beaucoup de tutos, mais qui sont rangés par thème, plutôt que mis un peu en vrac sur internet. Donc là, vous pouvez les retrouver beaucoup plus facilement selon la couleur, selon le thème, etc. que vous avez envie de travailler. Il y a notamment un thème tyrannide, hein, dans lequel vous allez retrouver ce tutoriel et le tutoriel sur Léviathan. Et il y a plein d'autres choses, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, il y a des formations, il y a des choses comme ça, il y a des projets entièrement peints, comment j'ai procédé, quelles étaient les idées. Il y a une partie blog qui va être enrichie au fur et à mesure. Enfin voilà, j'ai mis beaucoup de temps à faire ce site, j'en suis assez content et j'espère qu'il vous plaira. Si vous avez envie d'aider la chaîne ou d'aider n'importe quel réseau lié à Grégoric, c'est facile. Vous pouvez passer sur Tipeee pour donner des sous, tout simplement. Donc ça, c'est une manière financière d'aider la chaîne. Sinon, vous avez plein de manières, peut-être plus organiques, d'aider en likant cette vidéo et toutes les autres vidéos de la chaîne. Il y en a 450, hein, donc il y a de quoi faire. Vous pouvez mettre des commentaires, ça fait énormément vivre la chaîne. Ça marche super bien. En fait, vous mettez un commentaire, je réponds, il y a quelqu'un d'autre qui lit le truc, qui répond, machin, là. Ça peut faire des discussions passionnantes aussi, parfois, sur certains sujets. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur d'autres, hein, voilà. Et ben partagez, montrez le site, montrez le Facebook, l'Instagram, la page Facebook, pardon, je l'ai déjà dit, donc la chaîne YouTube, voilà, montrez tout ça, ça aide énormément. Plus de gens regardent les vidéos, plus je suis motivé à en faire d'autres. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo, sinon les remerciements vont être plus longs que le tutoriel lui-même. Donc je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et en attendant, peignez bien.